Bonjour. Permettez-moi d'abord de vous rappeler que le contenu de cette vidéo, ainsi que celui des autres vidéos, s'inscrit dans la logique de la révision. Mon objectif, c'est de vous fournir des astuces qui vous permettront d'assimiler d'une manière facile un phénomène langagier en premier temps et de pouvoir facilement le mémoriser ensuite. J'éviterai par conséquent l'exhaustivité. Je focaliserai plutôt sur certains aspects de la langue pour vous permettre d'en saisir le fonctionnement. Nous allons à présent faire une révision pour vous préparer à l'écrit, à l'essai. Dans l'acte d'écrire, deux moments se superposent. Premier moment, la rédaction. Quand vous êtes devant l'énoncé du sujet. Deuxième moment, la préparation de l'écrit. C'est un travail qui se fait en amont. Dans cette vidéo, nous allons aborder la phase rédaction. Une autre vidéo sera consacrée à la phase préparation. Le traitement du sujet passe par 3 étapes. L'analyse du sujet, la recherche d'idées, le développement. Je vais vous accompagner dans votre processus de réflexion sur le sujet et la façon de le traiter. L'analyse du sujet est une phase importante car elle me permet de saisir avec précision la consigne, c'est-à-dire ce qu'on me demande de faire. On ne s'attardera pas sur cette phase, elle a été traitée dans d'autres vidéos. Retenez simplement qu'une lecture attentive du sujet éclaire avec précision la tâche demandée et délimite l'espace de ma réflexion. Il faut dire que tous les mots de l'énoncé sont importants, mais pour mieux cerner l'essentiel du travail à faire, je soulignerai les mots qui m'ouvriront les portes du sujet. Ce sont des mots-clés. Ils dévoilent les spécificités du sujet en particulier. Les mots-clés me montrent les limites du sujet. Je recopie l'énoncé du sujet dans mon brouillon. De nos jours, les médias. Média est un mot important, il précise le thème. Ce mot rejoint l'expression technologie de la communication, qui est plus générale. Le thème est donc les technologies de l'information. Dans notre programme, il correspond au centre d'intérêt, l'appel de la modernité. Est-ce que je vais me lancer dans la rédaction pour écrire ce que je sais sur les médias? Est-ce que je vais parler des avantages des médias? Ou des inconvénients, tout simplement? Bien sûr que non. Si c'était le cas, on me demanderait simplement « Que pensez-vous des médias ?» On va aller plus loin pour chercher l'angle d'attaque du sujet, la problématique. Je souligne alors « meilleure qualité de vie ». Pourquoi? Parce que cette précision établit le rapport des technologies de la communication et de la vie en société. Mais j'ai une contrainte, c'est-à-dire une obligation. Relier la technologie de l'information obligatoirement à la qualité de vie. Technologie de l'information et qualité de vie représentent les deux faces d'une même médaille. Je dois garder à l'esprit ces deux éléments durant toute la rédaction. Dans la consigne, l'expression « opinion personnelle », vous développerez sur la question « une opinion personnelle », me renseigne sur le type de texte à rédiger. Je dois exprimer mon avis sur cette question. Le sujet ne m'impose pas de plan. J'ai donc le choix d'adopter l'un des 3 plans suivants. Je peux exprimer simplement une opinion favorable, une opinion défavorable ou une opinion nuancée. Retenez que les mots-clés me donnent des informations sur le thème. Pour ne pas se retrouver hors sujet, ils délimitent le sujet
Le thème étant très général, il est alors mis en rapport avec des éléments qui le limitent. Ce sera le thème par rapport à. La consigne m'indique le type de texte à produire ainsi que le plan à adopter. Prise de position absolue, favorable ou défavorable, ou prise de position nuancée. Je résume la tâche, ce qu'on me demande de faire, à partir des informations que je viens de récolter. Je dois rédiger un texte argumentatif pour exprimer mon opinion personnelle. Je dois dire si les technologies de l'information favorisent une meilleure qualité de vie. Je donne une définition de l'expression technologie de l'information. Elle désigne les techniques d'informatique qui permettent de communiquer à distance. Téléphone, Internet, ainsi de suite. Je reviens à ma feuille de brouillon et je vais noter le thème. Technologie de l'information en rapport avec le centre d'intérêt, l'appel de la modernité. Toutefois, j'ai une contrainte. Les technologies de l'information en rapport avec la qualité de vie. Je choisis donc une opinion personnelle favorable à la thèse. Je dirais, oui, la technologie de l'information favorise une meilleure qualité de vie. Un texte argumentatif a pour objectif de convaincre le destinataire. Je veux qu'il adhère à mon point de vue. Pour cela, je dois proposer des arguments et des exemples. D'ailleurs, la consigne du sujet me demande de le faire. Vous développerez sur la question une opinion personnelle appuyée par des arguments et des exemples précis. J'ai choisi dans mon sujet d'exprimer une opinion favorable. Je vais d'abord écrire dans ma feuille de brouillon tous les arguments qui me viennent à l'esprit. Je mettrai 2 colonnes. La deuxième sera réservée aux exemples. Ensuite, je sélectionne ceux qui sont pertinents et en rapport avec ma thèse. Par exemple, je peux noter son rôle informatif. Elle informe l'individu sur ce qui se passe dans le monde. La télévision permet de transmettre l'information sur tout ce qui se déroule sur la planète. Je peux noter son rôle éducatif. Ce qu'on apprend grâce à ces médias, c'est un moyen culturel efficace qui nous instruit et fournit une documentation sur tout ce qui nous entoure. Je peux aussi noter qu'au travail, les technologies de la communication facilitent le travail à distance, ce qui réduit le temps et le coût des déplacements. La vie professionnelle, par exemple, est plus rentable et plus efficace. On note aussi que la publicité nous fait découvrir les nouveaux produits. On peut dire aussi qu'elles nous divertissent pour se détendre. Elles permettent le délassement, la distraction avec divers types de programmes. On note aussi son rôle social, c'est que les médias se sont vite imposés dans une sphère familiale, parfois éclatée, pour rapprocher les membres de la même famille. Les technologies de la communication assurent le progrès. On note aussi que ces médias sont devenus un vrai compagnon du quotidien. Ils nous tiennent compagnie, remplissent notre temps libre et occupent notre esprit. La vie est animée par les images. On note aussi son rôle communicatif. Elle établit une communication entre les individus, quelles que soient les distances qui les séparent. On passe ensuite à son efficacité économique parce qu'elle facilite le travail des entreprises, ce qui augmente sa capacité concurrentielle et va se répercuter sur les salaires des travailleurs et permettre ainsi de faire de nouveaux recrutements. Enfin, on peut dire qu'en formation, ça joue un grand rôle parce qu'elle permet de suivre des cours de formation à distance, elle augmente le nombre de participants qui ne peuvent pas se déplacer et on apprend à son rythme, sans subir les contraintes du présentiel. L'apprentissage est plus efficace. Revenons maintenant à nos arguments. Pour le premier, lorsque je dis qu'elle informe l'individu sur ce qui se passe dans le monde, il manque la contrainte, c'est-à-dire le rapport avec la qualité de vie. Comment cela peut-il améliorer la qualité de vie? Je dois ajouter, l'information arrive jusqu'à nous.
je me positionne mieux par rapport aux événements et je peux aisément prendre position vis-à-vis de sujets divers. Et je peux prendre comme exemple que lors d'un débat entre amis ou en classe, je peux aisément y participer, je comprends leurs idées et je peux interagir car j'ai puisé des informations dans les médias ou dans Internet. Pour le rôle éducatif, ce qu'on apprend grâce à ces médias, c'est un moyen culturel efficace qui nous instruit et fournit une documentation sur tout ce qui nous entoure. Cet argument rejoint l'argument précédent, donc il y a répétition. Je peux tout simplement le développer avec l'argument précédent. Au travail, c'est vrai que ça facilite le travail à distance. Donc, c'est un argument en rapport avec le thème et la thèse et avec l'impact sur la qualité de vie. Je peux rajouter juste l'exemple que dans Internet, on propose des travaux à réaliser qui sont bien payés. Cela arrange tout le monde, employeurs et employés. En ce qui concerne l'idée de la publicité, cette idée n'a aucun rapport avec la thèse. La publicité nous fait découvrir les nouveaux produits. Ça n'a aucun lien avec la thèse, donc j'abandonne. Pour le divertissement, se détendre, assurer le délassement, la distraction avec divers types de programmes, c'est un argument peu convaincant, donc je vais l'abandonner. Je garde donc cet argument, je vais mettre l'exemple du téléphone portable qui favorise la communication. Quelqu'un qui travaille à l'étranger peut très bien, et à n'importe quel moment, contacter ses proches par l'intermédiaire de téléphone. En ce qui concerne l'argument de la science qui assure le progrès, c'est un argument qui n'a aucun rapport avec la thèse, donc il est hors sujet, je vais l'abandonner. Passons à l'argument suivant. Ces médias sont devenus un vrai compagnon du quotidien. Ils nous tiennent compagnie. Je garde cet argument. Je vais juste rajouter l'exemple des personnes âgées qui se sentent moins seules devant l'écran de télé. Ma grand-mère, par exemple, qui vit seule, garde tout le temps la télévision allumée. Elle réclame même un ordinateur pour accéder à Internet. Pour le rôle communicatif, c'est vrai que les technologies de la communication établissent une communication des individus, quelle que soit la distance qui les sépare, mais cet argument, je peux le mettre avec l'argument précédent, celui des médias, et le développer avec l'argument précédent. En ce qui concerne l'efficacité économique, c'est vrai que ça facilite le travail des entreprises, c'est un argument valable. On peut noter comme exemple une entreprise qui peut agir à temps au niveau commercial. Elle tient une position de concurrence favorable. La prospérité des entreprises et de l'économie atténue le taux de chômage et crée de postes d'emploi, ce qui améliore la qualité de vie des individus. Pour le dernier argument, c'est vrai qu'en formation, ça a beaucoup d'avantages. C'est un argument qui est en rapport avec le thème et que je vais garder. Je vais rajouter juste l'exemple qu'en éducation, on peut regarder des vidéos qui expliquent les leçons quand on veut, avec la possibilité de mettre des pauses et de revoir les séquences. C'est plus motivant. Retenez qu'il est impératif de commencer par analyser le sujet, c'est-à-dire faire une lecture attentive. Trouvez les mots-clés qui vous orientent sur le thème, la thèse, et le type de texte à produire. Passez ensuite au résumé de la tâche demandée. Et enfin, fixez le plan. Exprimez une opinion favorable, défavorable ou nuancée avant de passer à la rédaction. Retenez aussi qu'après la recherche des arguments et des exemples notés sur votre feuille de brouillon, ne gardez que les plus pertinents, les plus convaincants. Merci et au revoir.